offert. On ne dit jamais que c'est gratuit, parce que ça n'a pas de valeur, on estime que c'est offert. Alors évidemment, on va dire un petit budget de fonctionnement, que ce soit au niveau régional ou au niveau de nos antennes, puisqu'on a la région, ensuite on a les antennes. Eh bien ce budget, qui est essentiellement un budget pour payer des salariés, pour payer de la communication et pour payer du fonctionnement comme des systèmes d'information, pour faire vivre des plateformes informatiques qui permettent les échanges, eh bien, tout ça, c'est financé grâce à des subventions d'institutions, par exemple la MEL, la région, etc., mais également par des dons privés, par des mécènes qui adhèrent aux valeurs de 60 000 rebonds, qui veulent soutenir l'entrepreneuriat et qui nous font donc des dons qui nous permettent de financer, des fondations d'ailleurs également, qui nous permettent de financer l'association. Ça paraît assez incroyable que tout ce réseau fonctionne sur du bénévolat, sur un élan. On a envie de dire bravo, c'est encore possible aujourd'hui. Comment est-ce qu'on accepte l'échec? Comment est-ce qu'on le digère? Comment est-ce qu'on se relève et comment est-ce qu'on avance? Quelles sont les étapes? Alors, il y a plusieurs étapes. Souvent, il y a une première étape qui est la sidération. Ensuite, c'est le déni. Et là, on va commencer à toucher le creux de la vague. Et la notion de rebond, je pourrais prendre l'image de la balle de tennis, vous savez, qui vient toucher le sol et puis qui va rebondir. Hein, donc, on est un petit peu sur cette image-là. Et puis ensuite, il va y avoir l'acceptation par l'entrepreneur, le deuil. Il faut faire le deuil de son dépôt de bilan. Et puis ensuite, il va y avoir la réouverture à l'extérieur et commencer à construire un nouveau projet. Donc c'est vraiment pour ça que l'idée du rebond, c'est tout à fait l'image de cette balle qui rebondit.